Bonjour, ici Spellcaster de Potterhead Québec, et voici la première vidéo de la page, et aujourd'hui, je suis avec mon ami Ju Wazab, et nous allons faire le Harry Potter Tag. Ouais. So, première question, notre livre préféré. Mon livre préféré est Les Reliques de la Mort. Simplement parce que c'est, selon moi, le livre qui contient le plus d'informations, même s'il n'est pas aussi gros que le 5. C'est selon moi un des plus intéressants parce que je passe tout le temps à travers sans jamais m'ennuyer, même si je m'ennuie dans aucun des livres d'Harry Potter. Ouais, mon préféré, c'est Le Prisonnier d'Azkaban parce que dedans, c'est ça livre qui est comme pas vraiment Voldemort. Puis il y a comme Sirius Black. Fait que je trouve que ça fait comme une coupure entre le 2 puis le 4, genre, puis ça introduit d'autres affaires. Puis avec les maraudeurs, puis tout, on en apprend plus. Fait que c'est vraiment pour ça que c'est mon coup de cœur. Notre film préféré. First One. Le premier, c'est sans doute mon film préféré, tout simplement parce que je trouve que c'est lui qui est le plus fidèle au livre. On se cachera pas, c'est le début le plus court, donc le plus facile. Donc c'est lui que je pourrais écouter pendant des heures et des heures sans jamais me tanner. Ouais, puis en plus, genre, voir Harry enfant, là, c'est trop priceless, là. Daniel Ouais. Leclerc qui est trop à croquer, là. Plus Rupert puis Emma. Oh my god, oui. Mais surtout Daniel Radcliffe, là, C'est Daniel. dur à... Exactement. Moi, mon préféré, c'est Half-Blood Prince, genre le prince de sang-mêlé. Parce que, même si Dumbledore il meurt, j'aime l'histoire en tant que telle. J'aime le fait que Harry et Ginny commencent à se fréquenter, que genre Ron et Hermione, ça fasse des chicanes, ou genre que. Je viens de me mêler dans mes mots. C'est pas grave, on fera Ah, ça. puis parce que Fred et George avec leurs magasins sont beaucoup trop drôles aussi. Je trouve que c'est le film qui est comme léger, mais à la fois lourd en même temps. Ça fait différent de l'Ordre du Phénix avec Professeur Ombrage. T'sais. Et je trouve que c'est un de ceux qui a le plus d'humour. Ouais, c'est ça. Même si à la fin, c'est. Même si c'est dark, il y a beaucoup La d'humour paix. dans celui-là. Ouais. Ça fait vraiment drôle dans le film avec Dan, Oh my god. Félix Félicis, là. Ah, ça c'était malade. Donc, le livre qu'on aime le moins. Pour ma part, ça va sembler bizarre, mais je vais dire le 6. Simplement parce que je suis un petit peu moins dans l'histoire du triangle amoureux, même si je trouve ça quand même intéressant. J'ai tendance un petit peu à trouver ça un peu long. Parce que moi, je veux Ron et Hermione direct ensemble, là. Pas de la vente, là, dégage. Ouais, non, la vente, à part quand elle se fait bouffer par Greyback, là, mais sinon, oui, elle survit, mais qu'elle laisse Ron en dehors de tout ça, là. Please. Moi, sinon, je dirais que c'est le 5. Parce que j'ai une haine profonde envers Professeur Ombrage. Qui Je ne la l'a pas? déteste. Et le ministère de l'Éducation que je déteste encore plus. Fait que je pense que c'est pour ça. Ce livre-là, je l'ai lu, puis j'avais juste le mot haine en tête. Là, c'est juste ça. Là. Qui déteste pas Ombrage? Ouais, non, c'est ça. Là, c'est pire que Voldemort. Là. C'est ça. Il est parti des livres des films qui nous ont fait le plus pleurer. Toutes les morts. Ouais. Mais je dois dire que Dobby puis Fred sont sans doute ceux qui m'ont le plus touché. Moi, je sais que c'est la scène où genre on apprend que Snape est gentil parce que j'attendais ce moment-là depuis le premier livre. Parce que Snape, c'est la vie. Snape. Snape. Severus Snape. Snape. Oh my god. Si on pourrait sortir avec n'importe quel des personnages d'Harry Potter. Charlie Weasley. Définitivement. Ouais, je réfléchis encore là, mais Cédric Diggory là, c'est dur à Ah oui? Hmm. Je suis vraiment surpris. Ah! Mais c'est Cédric là. Il a beau être dans les Hufflepuff là, faut quand même donner ça, il a du courage. Yeah. Really brave. Notre personnage préféré. Harry Potter. Simplement parce que je trouve que j'ai toujours pu m'identifier à lui, autant depuis le début de l'aventure quand j'étais jeune, où est-ce que j'y ressemblais vraiment trop, jusqu'à maintenant, où est-ce que simplement par la personnalité, je trouve que c'est un personnage qui me rejoint. Ouais, Severus Snape! All the Surprise! way! J'ai même la baguette de Severus Snape, mais en tout cas, bref, j'aime ce personnage-là depuis le début, même si tout le monde disait que c'était un méchant. Moi, j'ai toujours cru en lui parce que je savais qu'il aimait vraiment Lily. Fait que, tu sais, genre, je savais qu'il pouvait pas trahir Harry, puis encore moins trahir Dumbledore, tu sais, je savais ce qui allait s'en venir, tu sais, en tout cas. Fait que même s'il était arrogant, j'aimais quand même aussi ses répliques sarcastiques parce que on peut dire à ça, il est vraiment il l'a là. C'est le prof que t'aimes mais que t'aimes pas en même temps. C'est Snape. Snape. Quel serait notre patronus? J'ai toujours cru que ça serait soit un dauphin ou un hibou. Quelque chose entre ces deux-là. Je sais vraiment pas lequel, mais quelque chose entre les deux. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, vraiment, mais j'ai toujours imaginé que ça serait un dauphin. Jeune, j'aimais les dauphins. C'est un animal vraiment
C'est un animal gentil qui est comme toujours prêt à aider, Ouais. qui est comme plus pacifique. Puis j'ai toujours trouvé que ça pourrait fitter avec moi, puis en même temps avec le concept du Patronus. Donc je crois que ce serait sans doute plus un dauphin qu'un hibou. Moi, je pense que ce serait un panda, parce que les pandas, c'est Oh! paresseux. Puis, ben, je suis un peu paresseuse, fait que je pense que ça irait ensemble. Puis en plus, un panda, c'est cute. Fait Trop que- cute. Il faut bien avoir la pierre de résurrection, la baguette de sureau ou la cape d'invisibilité, quelle qu'on choisirait. J'irais avec la cape d'invisibilité. Simplement parce que depuis que je suis jeune, c'est toujours un genre de pouvoir qui m'a intéressé. J'ai toujours voulu avoir le pouvoir d'invisibilité. Puis en même temps, si on se fie au compte, c'est celui qu'il faut choisir qui est le plus Ouais. noble et sage à prendre. Ouais, juste pour avoir l'air sage et noble, je prendrais aussi la carte d'invisibilité, mais tu sais, au moins, tu peux faire des mauvais coups comme Harry fait. Puis C'est tu ça. peux te promener, puis tu sais, ça Il y a leur va plein de sauver choses la que tu vie, peux là. faire. Ouais, tu sais, une baguette, c'est une baguette, puis une pierre, ça sert à rien. Fait que... C'est la pierre, dans un sens, elle résurrecte les gens qui sont pas faits pour être revenus. Ouais, Puis non, c'est ça. la baguette va juste attirer des ennuis toute ta vie. Fait que... Exactement. Fait que, tu sais, Moi, que la cape, La tu te cape. caches exactement. et t'accueilles la mort comme une amie. Je suis pas sûre que rendu là, on va l'accueillir comme une amie, mais au moins. Dans quelle maison sommes-nous? Gryffindor! Je pense que C'est un peu c'est assez évident. évident. Gryffindor Power. Mais tu sais, comme en faisant remarquer, on dirait que les gens ils ont peur de s'identifier à Gryffondor, genre parce que vu que c'est comme la maison d'Harry Potter, mais on dirait que genre c'est trop mainstream être un Gryffondor en tout cas. Ça, on dirait que Mais tout le monde se place plus dans les Cerdex, Serpentards, un petit peu pouf souffle. Mais on dirait que de moins en moins de Gryffondor. tu sais, sérieusement, n'ayez pas honte d'être Gryffondor. On est Soyez courageux. fiers. Ouais, certain. Be proud. Si on pouvait rencontrer n'importe quel acteur des films, Hmm. j'hésiterais entre deux. Même si ça va vraiment sembler bizarre vu mon personnage préféré. Ceux que je voudrais le plus rencontrer, c'est Emma Watson ou Evanna Lynch. Ah, Evan Simplement Lynch, parce- là, ouais. Je trouve qu'ils ont tellement l'air de des filles genre sympathiques, tellement vraies. Surtout Evanna a l'air autant geek que n'importe qui de nous, Ouais, genre non, c'est ça. Là. elle est autant fangirl. Ouais, ça c'est clair. Mais tu sais, avant d'être dans le cast d'Harry Potter, elle était une fangirl. Ça lisait C'est des ça. livres, puis tu sais, c'est J.K. Rowling qui a proposé, puis tout, de faire comme le casting d'Harry Potter, en tout cas, puis elle a réussi, puis c'est fou, là. Elle est C'est trop juste chanceuse, ensemble. je suis jalouse. Moi, sinon, j'hésite en deux aussi, genre Daniel Radcliffe, parce qu'on sent que c'est comme. C'est Daniel, là. Il n'y a C'est pas Dan. d'explication logique, là. C'est lui qui fait Harry Potter, puis C'est lui ça. qui a tout vécu ça. Ou Alan Rickman, parce que. Of ben, course. tu sais, sérieux, il est épique, là. Genre, il joue trop bien Snape, là. Ah, C'est mon idole. il aurait pas pu mieux faire pour Snape. Ouais, vraiment, là. Est-ce qu'on a joué à n'importe quel des jeux vidéo? Et où? En fait, oui, effectivement, puisque j'ai joué à beaucoup de jeux, puisque j'ai tous ceux sur Wii, tous ceux sur la vieille Xbox, tous ceux sur Game Boy Advance sauf le 3, ainsi que tous ceux sur ordi. Donc oui, j'ai un peu essayé tous les jeux. Plus iPhone. Oh, ouais. Moi, je sais, j'en ai joué à un sur GameCube quand j'étais petite. Je me souviens plus lequel exactement. Puis j'ai joué à celui Lego Harry Potter sur iPhone. Là, puis ça, c'était malade. J'ai passé ma vie là-dessus. Ah, Lego Harry Potter sur iPhone, hein, je vous le conseille. Sérieusement, là, ouais. Quelle serait notre position dans une équipe de Quidditch? Attrapeur. Tout simplement parce que, un peu comme la description d'Harry, ben, malgré qu'on peut se fier à Dan aussi l'acteur, Ouais. je suis quand même pas trop grand, je suis quand même mince, puis j'ai toujours trouvé que je pouvais comme être rapide, facile pour me faufiler, puis j'ai toujours été bon pour attraper, fait que j'aime attraper des choses juste pour le fun, fait que je pense que je suis un bon attrapeur. Ouais, je pense que j'aurais essayé de batteur, là, juste pour faire comme. Ben, j'allais dire pour faire mal aux autres, là, mais tu sais, pour défendre ton équipe, puis tu sais, en même temps, ça met du challenge. Puis on dit les batteurs, tu sais, ça n'a pas vraiment d'importance, puis tout, tu sais, ça fait pas de but, ça fait rien, mais au contraire, là, c'est ce qui garde ton équipe solide, puis C'est ça. c'est important. Là, Fred puis Georges, là, ils ont fait une bonne job, là. Oui. Puis en même temps, ben, si Ombrage est à l'école, tu peux t'arranger pour qu'un cognard la touche. Accidentellement. Non. On met vraiment de la haine envers Ombrage, sérieusement. Pour vrai. Pauvre Ombrage. Est-ce qu'on était heureux avec la fin? Je dois vous avouer que non, j'étais pas heureux avec la fin parce que je suis pas le plus grand fan de l'épilogue. J'aurais préféré un épilogue où on en sait un peu plus sur nos personnages que sur les enfants. Ou sinon, tout simplement pas d'épilogue pour nous laisser croire, même s'il n'y en aura pas, qu'il va avoir une suite. Ouais. Moi, ben, en fait, j'ai juste voulu qu'il n'y ait pas de fin, là, parce qu'en fait, dans Of mon course. cœur, Harry Potter ne terminera jamais. Là.
Mais tu sais, j'ai aimé ça qu'on voit les enfants et tout, mais tu sais, j'aurais aimé ça voir aussi la vie de Harry, Ron et Hermione, là, tu sais, dans le futur. Ça serait juste merveilleux. Ouais, faut qu'elle écrive d'autres affaires, faut qu'elle sorte du contenu parce que c'est ça. On veut un livre sur les maraudeurs. Oui, ça là, s'ils JK. sortent ça là, ce serait fou là. Écoute, c'est tout simplement l'histoire que tout le monde veut. Là. Je pense qu'il n'y a pas un fan qui veut pas ça. Hein? Non, c'est ça. Tu sais, même s'il y a quelques genre. J'ai perdu mes mots. Même s'il y a quelques passages dans les livres où on parle des maraudeurs, tu sais, moi j'aimerais savoir vraiment une histoire juste là. Une histoire complète, là, tu sais. Les fanfictions, oui, c'est le fun, mais ça nous prend la vraie version de JK. C'est ça, ça prend la version, le temps de la Première Guerre, genre. Ouais. Tu sais, sans être nécessairement juste les maraudeurs, le temps de la Première Guerre, où ce qu'on voit ces personnages-là. Quand Voldemort puis, commence à, tu sais, se propager. puis voir les parents Neville, Ouais. puis Ça aurait été le fun aussi. la première Horde du Phénix, la première batch. Ouais. Ça aurait été fou. En fait, ça va être fou, ça là. Oui, effectivement, vraiment fou. Qu'est-ce qu'Harry Potter représente pour nous? En fait, ça va simplement sembler la réponse sans doute la plus quétaine, mais ça représente tout simplement tout. C'est juste la vie, c'est... Je pourrais pas vivre sans ça, c'est ce qui m'a amené à être qui je suis, c'est ce qui m'a appris plein de leçons de la vie, qui me rend heureux, puis c'est juste selon moi la plus belle histoire que quelqu'un peut lire, tu sais. Ouais. Moi, c'est, mettons que j'ai une mauvaise journée, là. Soit je m'ouvre un DVD d'Harry, soit je m'ouvre un livre d'Harry Potter, puis je veux juste comme... C'est la meilleure thérapie. Exactement. Tu sais, il y a personne qui peut haïr Harry Potter. Tu sais, oui, tu peux dire genre, c'est quétaine, hein, pis tout comme ça, mais tellement pas. Il y a tellement genre des fonds là-dedans, puis JK, elle a tellement tout... Du premier livre, elle savait déjà quelle allait être la fin, là. Puis Ça, c'est assez ça a intense, juste- 7 livres, ça là. a juste suivi Puis elle toute notre savait. enfance, puis on a attendu les livres, tu sais, je me souviens jusqu'à première année du primaire à 6e année du primaire, genre, puis je capotais là-dessus, puis je faisais les fils pour avoir les livres, puis tu sais, c'est Avec les juste costumes, Eh, puis tout, là, c'était... c'était Ouais. c'était le beau temps. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de Potterhead dans le monde, c'est parce que ça rassemble des gens, puis Et ça, on est comme toutes comme une grande famille. ouais, une communauté, puis... C'est vraiment merveilleux. Tout ce que ça a réussi à créer, tu sais. c'est- Elle pensait jamais qu'elle allait réussir à se rendre là, puis grâce à une maison d'édition qui a voulu la publier, ben maintenant on a... Je On pense connaît qu'on a Harry plus Potter. que ce qu'on pouvait jamais s'attendre, genre. Exactement. Puis c'est ça. Il n'y a c'est rien la de comparable, c'est vie. la vie. Exactement, c'est la vie. Donc, c'était tout pour les questions du Harry Potter Tag. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, c'était Spellcaster et Jouazab. On espère que vous avez apprécié, puis ben, on va sûrement en faire d'autres bientôt. Vous pouvez nous donner vos idées en commentaire, puis gênez-vous pas si vous avez des suggestions ou des idées. Ça. ou N'hésitez pas à nous suivre ou à commenter ou à aimer. à liker, partager, follow, whatever. Everything. Potterhead is life. Donc, bye guys!